C'est une très bonne chose que tu sois là, ma belle-fille. Tu vas justement pouvoir récupérer tes affaires, a déclaré ma belle-mère, lorsque je suis arrivée pour m'installer dans mon appartement, ce même appartement pour lequel j'avais économisé pendant 5 longues années. Mon mari et son frère, à ce moment-là, l'aidaient à rentrer ses propres meubles. J'ai simplement souri, et j'ai dit. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, et bonne écoute. Valentine se tenait devant le miroir, dans l'agence immobilière, et réajustait le col de son vieux manteau. Dans sa poche, il y avait l'attestation de paiement intégral de l'appartement. C'était le document pour lequel elle avait cumulé 2 emplois pendant 5 ans, s'était privée de tout, et avait mis de côté le moindre centime. Aujourd'hui, enfin, elle allait recevoir les clés de son propre logement. L'agente immobilière, Céline, lui tendit un trousseau de clés, orné d'un porte-clés coloré en forme de petite maison. Toutes mes félicitations, Valentine. L'appartement est désormais entièrement à vous. Les documents sont signés, et toutes les attestations sont en règle. Valentine prit les clés, les mains tremblantes. 5 ans plus tôt, quand son mari, Olivier, avait évoqué pour la première fois l'idée d'acheter un logement, elle n'aurait jamais imaginé le parcours du combattant que cela représenterait. À l'époque, il louait un petit studio, en banlieue parisienne. Et maintenant, elle possédait son propre 2 pièces, dans un quartier résidentiel flambant neuf. En sortant de l'agence, Valentine sortit son téléphone de son sac, puis composa le numéro de son mari. Olivier, tout est prêt. Je viens d'avoir les clés. Demain, on commence le déménagement. Super, Val. Je rentrerai un peu plus tard ce soir. Ma mère a besoin de moi pour quelques démarches. Une note étrange, presque imperceptible, résonna dans la voix de son mari, mais Valentine n'y prêta pas attention. Elle était bien trop heureuse, en cet instant précis, pour s'attarder sur de tels détails. Sur tout le trajet du retour, elle ne put retenir son sourire. Le chauffeur du bus lui demanda même, en plaisantant, si elle avait gagné au loto. Valentine se contenta de rire. Oui, elle avait gagné. Elle avait gagné le droit de s'appeler, enfin, propriétaire. Le soir, quand Olivier rentra à la maison, Valentine lui montra tous les papiers. Elle les étala sur la table de la cuisine, avec précaution, comme s'il s'agissait de bijoux précieux. Regarde, l'acte de propriété, le certificat de non-hypothèque, le diagnostic technique. Tout est à nous. Olivier feuilleta les documents d'un air distant, comme s'il examinait les papiers d'un parfait inconnu. Oui, c'est bien. Au fait, ma mère m'a dit de te transmettre qu'elle est prête à nous aider pour le déménagement. Merci à elle, mais on va s'en sortir. Nous n'avons pas tant d'affaires que ça. Val, elle a vraiment envie d'aider. Ne refuse pas, elle fait un effort. Valentine haussa les épaules. Catherine, sa belle-mère, n'avait jamais été particulièrement bienveillante à son égard. Mais, si elle voulait aider, après tout, pourquoi pas? Le lendemain, Valentine posa un jour de congé au travail. Elle prévoyait de passer la journée entière dans le nouvel appartement, pour planifier la disposition des meubles, et prendre les mesures pour les rideaux. Les clés lui brûlaient les doigts. Elle avait hâte de se retrouver, enfin, dans son propre espace. L'appartement se trouvait au 4e étage, dans un immeuble qui en comptait 9. Valentine monta par les escaliers, en comptant les marches une à une. 138, c'était exactement le nombre de pas qui la séparait de sa propre porte, la porte numéro 42. La serrure tourna facilement. La porte s'ouvrit, dans un léger grincement. Les pièces vides l'accueillirent, en faisant résonner l'écho de ses propres pas. Valentine traversa le couloir, jeta un coup d'œil dans la cuisine, puis dans la chambre, et enfin dans le salon. Tout était exactement comme dans ses souvenirs de la visite, lumineux, spacieux, et prêt pour une nouvelle vie. Elle sortit un mètre-ruban et un carnet de son sac, puis commença à noter les dimensions. Pour le réfrigérateur, l'angle près de la fenêtre de la cuisine serait parfait. Le canapé irait dans le salon, face à la télévision, et le bureau trouverait sa place dans la chambre, près de la seconde fenêtre.
Le temps fila à toute allure. Valentine mesura chaque recoin. Elle imagina où accrocher le miroir dans l'entrée, et où installer les étagères pour ses livres. Dans sa tête, l'image d'un foyer chaleureux, qu'elle créerait de ses propres mains, prenait déjà forme. Vers midi, son téléphone sonna. « Val, où es-tu » La voix d'Olivier semblait inquiète. « Je suis dans l'appartement, je réfléchis à l'aménagement. » « Pourquoi ?»« Non, rien, je voulais juste savoir. Ma mère demandait si tu avais besoin d'aide. » « Non, ça va pour l'instant, merci. Ce soir, je te montrerai ce que j'ai imaginé. » Après cet appel, Valentine passa encore 1 heure à arpenter les pièces, en visualisant son futur intérieur. Ensuite, elle décida de se rendre dans un magasin de meubles, pour comparer les prix des canapés et des cuisines équipées. De retour chez elle, en fin d'après-midi, elle trouva Olivier dans une humeur étrange. Il faisait les 100 pas dans le salon, l'air nerveux, et jetait sans cesse des regards à son téléphone. Quelque chose ne va pas ? Non, tout va bien. Raconte, comment ça avance pour l'appartement ? Valentine ouvrit son carnet de notes, et commença à partager ses idées. Olivier l'écoutait d'une oreille distraite, interrompue régulièrement par des notifications sur son portable. « Qui t'écrit comme ça ?» finit-elle par demander, agacée. « Oh, rien, des collègues pour le travail. » Mais Valentine avait eu le temps de voir le nom de l'expéditeur, maman. C'était étrange. D'habitude, sa belle-mère appelait directement, elle n'envoyait jamais de messages textuels. Le jour suivant, elle retourna à l'appartement. Cette fois, son objectif était de laver les vitres, et de faire un grand ménage de printemps avant le déménagement. Devant l'entrée de l'immeuble, elle fut interpellée par une voisine, une dame âgée qui habitait au rez-de-chaussée. « Excusez-moi, vous êtes la nouvelle propriétaire ? » « Oui, au numéro 42. » « Ah. C'est parce qu'hier, j'ai vu une dame, accompagnée de 2 hommes, qui tournaient autour de votre porte. Elle prenait des mesures. Je me suis dit que c'était peut-être de la famille. » Valentine ressentit une soudaine piqûre d'angoisse. Quelle dame ? Une femme d'une 50aine d'années, un peu forte, avec un manteau marron. Elle était avec 2 hommes. La description correspondait parfaitement à sa belle-mère. Mais pourquoi Catherine viendrait-elle ici, en son absence ? Est-ce qu'ils sont entrés dans l'appartement ? Je ne sais pas, je les ai juste vus dans les parties communes. Valentine remercia la voisine, et monta rapidement les escaliers. Devant sa porte, tout semblait normal. La serrure n'avait pas été forcée. Elle entra, et inspecta minutieusement chaque pièce. Tout était à sa place, ses traces de pas sur le sol poussiéreux, le mètre-ruban sur le rebord de la fenêtre, le carnet sur le plan de travail. Pourtant, quelque chose clochait. Valentine n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle sentait au fond d'elle que quelqu'un était venu. Peut-être était-ce la petite fenêtre de la chambre, qui était légèrement entr'ouverte ? Elle ne se souvenait pas l'avoir laissée ainsi. Le soir venu, elle décida de poser la question directement à son mari. « Olivier, ta mère est passée à notre appartement hier ? » Son mari se figea, la cuillère de soupe arrêtée à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » Une voisine a vu une femme, qui lui ressemble trait pour trait. Elle a dû se tromper d'étage. Il y a beaucoup d'appartements là-bas. Sa réponse était venue trop vite, avec une assurance beaucoup trop prononcée. La méfiance de Valentine monta d'un cran. Les jours suivants, elle passa à l'appartement à des heures imprévisibles, mais elle n'y croisa personne de suspect. En revanche, elle remarqua qu'Olivier devenait de plus en plus mystérieux. Il s'isolait souvent dans une autre pièce pour répondre à des appels, et tapait frénétiquement sur son téléphone. Le vendredi, Valentine décida de faire une surprise à son mari, en préparant un dîner dans le nouvel appartement. Elle acheta de bons produits, des bougies, et emporta même une jolie nappe de chez eux. Qu'importe s'ils n'avaient pas encore de meubles, ce serait un pique-nique romantique, à même le sol de leur propre cuisine. Vers 19 h, elle l'appela.
Rejoins-moi à l'appartement, j'ai une surprise pour toi. À l'appartement? Pourquoi faire? Tu verras. Tu te souviens de l'adresse? Bien sûr que je m'en souviens. D'accord, j'arrive. Valentine étala la nappe sur le sol, disposa les bougies, et dressa les assiettes. L'ambiance était très intime et chaleureuse. Une demi-heure plus tard, des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Elle regarda par la fenêtre, Olivier montait, mais il n'était pas seul. Un homme, portant un grand sac à outils, marchait à ses côtés. La sonnerie retentit, de manière un peu hésitante. Val, c'est moi. Elle ouvrit la porte, et découvrit son mari en compagnie d'un inconnu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une tenue de chantier. Qui est-ce? C'est un plombier. Ma mère a demandé à ce qu'on vérifie la tuyauterie du nouvel appartement. Elle dit qu'il pourrait y avoir une fuite cachée. Valentine regarda les bougies, le repas installé par terre, puis le visage de son mari, qui s'était couvert de plaques rouges. Quel plombier? Quelle fuite? Tout a été inspecté et validé lors de l'achat. Écoute, ma mère s'inquiète, elle veut bien faire. Le plombier restait sur le pas de la porte, l'air profondément gêné. Il comprenait visiblement qu'il venait d'interrompre une scène de ménage. Je repasserai peut-être une autre fois? Suggéra-t-il. Oui, repasser une autre fois, trancha fermement Valentine. Olivier, il faut qu'on parle. Une fois le plombier parti, elle ferma la porte, et se tourna vers son mari. Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi ta mère s'intéresse-t-elle autant à mon appartement? Et pourquoi amènes-tu des gens ici, sans même me prévenir? Olivier fuyait son regard. Elle se soucie juste de nous. De nous, ou de l'appartement? Val, ne te fais pas des films. Ma mère veut simplement aider. Mais sa voix manquait cruellement de conviction. Valentine comprit alors que quelque chose se tramait dans son dos, quelque chose dont elle ignorait tout. Le week-end venu, elle décida de passer plus de temps sur place. Elle apporta un thermos de thé, un livre, un plaid, et s'organisa un mini-déménagement. Elle voulait se sentir maîtresse des lieux, et s'approprier l'espace. Le samedi matin, alors qu'elle buvait son thé près de la fenêtre, elle aperçut une silhouette familière dans la cour. Catherine, sa belle-mère, se tenait devant l'immeuble. Elle discutait avec un homme en costume-cravate. Il pointait les fenêtres du doigt, comptait les étages, et l'homme notait des informations dans un carnet. Valentine se précipita sur le balcon. « Catherine, que faites-vous ici ?» Sa belle-mère leva la tête. Elle parut déstabilisée une fraction de seconde, puis lui fit un grand signe de la main. « Ah, Valentine, c'est bien que tu sois là. Je te présente Monsieur Thomas, un agent immobilier. Je lui ai demandé de faire une estimation de l'appartement. » Une estimation? Mais pourquoi faire? Eh bien, par précaution. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Valentine descendit les escaliers à toute vitesse. L'agent immobilier lui tendit sa carte de visite. C'est un très beau bien, et très bien situé. Sur le marché actuel, ce genre d'appartement se vend très vite. Qui vous a parlé de vendre? Valentine sentit un froid glacial l'envahir. Je pensais que vous étiez au courant. Madame m'a dit que vous envisagiez une revente. Valentine foudroya sa belle-mère du regard. Cette dernière détourna les yeux. Catherine, il faut qu'on parle. Monsieur Thomas, merci de votre déplacement, mais nous n'avons pas besoin de vos services. Lorsque l'agent immobilier fut parti, Valentine croisa les bras sur sa poitrine. J'attends des explications. Valentine, ma chérie, ne te fâche pas. Je voulais juste savoir combien valait cet appartement. Au cas où Olivier et toi changeriez d'avis, pour acheter quelque chose de plus grand. Nous n'avons changé d'avis sur rien. Et la prochaine fois, avant de faire des projets sur mon propre bien, ayez la décence de me demander mon autorisation. Sa belle-mère pinça les lèvres.
Bien sûr, je voulais seulement rendre service. Mais dans les yeux de Catherine, Valentine lut quelque chose qui l'a mis encore plus en alerte. Sa belle-mère cachait indéniablement son jeu. Le soir même, de retour chez eux, elle soumit son mari à un véritable interrogatoire. « Olivier, ta mère a fait venir un agent immobilier pour estimer mon appartement. Tu étais au courant ? » ? Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Et c'est quoi cette histoire de précaution ? Je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. Chacune de ces réponses sonnait de plus en plus faux. Valentine savait que son mari mentait. Mais dans quel but ? Et surtout, que préparaient-ils ensemble ? Le dimanche, elle opta pour une approche différente. Elle se rendit chez sa belle-mère, sous prétexte de la remercier pour son aide. « Catherine, je vous remercie de prendre autant soin de nous. Je vous ai apporté un gâteau. » Entre donc, Valentine. Comment avance votre installation ? Doucement. À propos, qui était cet agent immobilier, hier ? Sa belle-mère s'affaira autour des tasses de thé, sans lever les yeux. Oh, juste une connaissance. On s'est croisés par hasard dans le quartier, alors je lui ai demandé le prix de ce genre d'appartement. Mais pourquoi vouliez-vous le savoir ? Une simple curiosité féminine. J'aime bien savoir quelle est la valeur de votre nouveau patrimoine. La conversation tournait à vide. Catherine restait sur la réserve, et répondait par monosyllabes. Mais soudain, son téléphone sonna, et l'atmosphère changea radicalement. Allô ? Oui, je suis chez moi. Comment ça, ça ne marche pas ? Nous étions pourtant d'accord. Valentine tendit l'oreille. Sa belle-mère parlait à voix basse, d'un ton extrêmement tendu. Non, elle ne se doute de rien. Olivier ne lui a rien dit. Le cœur de Valentine se mit à battre la chamade. Il parlait d'elle. D'accord, on se voit demain pour en discuter. Le principal, c'est que tout soit prêt pour le déménagement. Catherine raccrocha, puis se retourna. En voyant l'expression sur le visage de Valentine, elle comprit immédiatement que sa belle-fille avait tout entendu. « Qui était-ce ? » demanda Valentine. Une amie, elle a des soucis avec ses travaux. Mais elles savaient toutes les deux que c'était un mensonge. Valentine finit son thé d'une traite, et se leva pour partir. Sur le pas de la porte, elle se retourna une dernière fois. « Catherine, si vous avez le moindre projet concernant mon appartement, il vaudrait mieux me le dire tout de suite. » Mais quel projet, ma chérie ? De quoi parles-tu ? Le regard de la belle-mère, cependant, n'avait plus rien d'innocent. Sur le chemin du retour, Valentine analysa chaque mot qu'elle avait surpris. Ça ne marche pas, nous étions d'accord. Elle ne se doute de rien. Tout doit être prêt pour le déménagement. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? En arrivant chez elle, elle trouva Olivier devant l'ordinateur. Il tapait quelque chose au clavier, mais en voyant sa femme, il réduisit frénétiquement la fenêtre. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je travaille. »« Un dimanche ? » ?»« Oui, un projet urgent. » Valentine s'approcha. Sur l'écran, le navigateur était ouvert, mais la page était totalement vierge. « Olivier, je crois qu'il faut vraiment qu'on discute. » Son mari referma brutalement l'ordinateur portable. « De quoi ? » ? « De ta mère. De son comportement plus qu'étrange. Et du fait que vous me cachez quelque chose. » « Val, tu te fais des idées, personne ne te cache rien. » Mais ses mains tremblaient, et le son de sa voix sonnait faux. Valentine comprit qu'il était temps de passer à l'action. Le lendemain, elle prit un nouveau jour de congé. Elle se rendit directement au bureau du syndic de copropriété, qui gérait son nouvel immeuble. Elle voulait savoir si quelqu'un avait fait une demande pour changer les serrures, ou pour obtenir des doubles de clés. La secrétaire consulta attentivement sa base de données. « Nous avons bien une demande d'intervention technique pour votre appartement. » « Quelle demande ?
Je n'ai rien déposé. Regardez. C'est une demande émanant de la propriétaire, pour une vérification de la plomberie et l'installation de serrures supplémentaires. Elle a été déposée il y a 3 jours. Valentine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qui l'a déposée? C'est inscrit ici, Madame Valentine Laurent. C'est bien vous, n'est-ce pas? Je n'ai jamais fait une telle demande. Est-ce que je peux voir la signature? La secrétaire lui tendit le document. La signature ressemblait vaguement à la sienne, mais ce n'était clairement pas la sienne. Quelqu'un a usurpé mon identité et falsifié ma signature. Annulez toutes les interventions, immédiatement. C'est noté, mais les travaux ont déjà commencé. Le serrurier est passé hier pour changer les cylindres. Valentine sortit du bureau en courant, et fonça vers son appartement. Elle grimpa les 4 étages à toute vitesse, et s'arrêta net, pétrifiée, devant sa porte. Il y avait de nouvelles serrures, 2 au lieu d'une, et ses propres clés n'entraient plus dans les fentes. Elle essaya de forcer avec son ancienne clé, en vain. Quelqu'un l'avait délibérément privée de l'accès à son propre logement. Elle sortit son téléphone, et composa le numéro d'Olivier. Les tonalités lui parurent interminables. Olivier, qui a changé les serrures de mon appartement? Un lourd silence lui répondit. Olivier, tu m'entends? Val, où es-tu? Je suis devant la porte. Je ne peux pas entrer. Quelqu'un a changé les serrures en mon nom. Nouveau silence. Rentre à la maison, on va en parler. Non, tu vas m'expliquer ce qui se passe, tout de suite. Mais son mari avait déjà raccroché. Valentine redescendit voir le gardien de l'immeuble. Qui a changé les serrures du numéro 42, hier? C'est le serrurier du syndic. Pourquoi? Je croyais que... Je n'ai jamais commandé de changement de serrure. Mais la femme qui l'accompagnait m'a certifié que vous aviez demandé ça pour des raisons de sécurité. Quelle femme? Une dame âgée, un peu corpulente. Elle a dit qu'elle était votre belle-mère. Elle avait même les clés des anciennes serrures. Tout devenait effroyablement clair. Catherine avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à faire des doubles de ses clés. Elle avait falsifié une demande d'intervention, et maintenant, c'était elle qui avait le contrôle de l'appartement, tandis que Valentine, la véritable propriétaire, était à la porte. Elle appela immédiatement un serrurier en urgence. 1 heure plus tard, la porte était ouverte. Valentine pénétra à l'intérieur, et resta sous le choc. Ces pièces, autrefois vides et immaculées, étaient désormais remplies de meubles. Dans le salon trônait un vieux canapé, un fauteuil et une commode. Dans la cuisine, une grande table à manger et des chaises avaient fait leur apparition. La chambre était occupée par un grand lit et une armoire. Tous ces objets provenaient de l'appartement de sa belle-mère. Valentine marcha à travers les pièces, comme plongée dans un cauchemar. Dans la salle de bain, des serviettes inconnues étaient suspendues. Dans les placards de la cuisine, on avait rangé de la vaisselle qui ne lui appartenait pas. Sur les rebords des fenêtres, des plantes en pot avaient été soigneusement alignées. Son appartement venait, tout bonnement, d'être colonisé. Sur la table de la cuisine, une note manuscrite, avec une écriture familière, l'attendait, ma petite Valentine. Nous avons décidé de te faire une surprise, et d'aménager ton petit nid. Comme ça, vous pouvez emménager tout de suite, sans dépenser d'argent dans des meubles. Maman. Valentine s'assit sur une chaise étrangère, à une table étrangère, dans son propre appartement, et essaya de digérer la situation. Ce n'était pas de l'aide, c'était une invasion. Quelqu'un avait décidé de s'approprier son toit, sans la moindre concertation. Elle reprit son téléphone, et appela de nouveau son mari. Olivier, ta mère a envahi mon appartement avec tous ses meubles. Explique-moi ce délire, tout de suite. Val, ne crie pas. Ma mère voulait juste nous aider. De quelle aide tu parles? Elle a changé les serrures dans mon dos. Nous voulions te faire une surprise.
Nous. Ce qui veut dire que tu étais dans le coup. Olivier resta muet. Amène-toi ici, immédiatement, et prends ta mère avec toi. J'exige des explications. 1 heure plus tard, le conseil de famille était réuni dans l'appartement. Olivier avait l'air penaud. Catherine, en revanche, arborait un air combatif. Antoine, le frère d'Olivier, les accompagnait également. Valentine, ma chérie, pourquoi te mets-tu dans des états pareils ? Commença la belle-mère. Nous voulions juste bien faire. Grâce à ça, tu n'auras pas besoin de te ruiner en mobilier. Je ne vous ai jamais demandé de meubler mon appartement, et encore moins de changer mes serrures. Mais comment aurions-nous pu livrer les meubles sans avoir de clé ? Sa logique était implacable, mais d'une audace folle. Catherine, reprenez vos affaires, et sortez-les de chez moi. Quelles affaires ? Mais c'est un cadeau pour toi. Je refuse ce cadeau. La belle-mère prit un air offensé. Quelle ingratitude. Nous avons trimé pendant 3 jours pour tout installer, et voilà comment elle nous remercie. Personne ne vous avait rien demandé. Olivier tenta de s'interposer. Val, s'il te plaît, on ne va pas se disputer. Les meubles sont de bonne qualité, presque neufs. Le problème, ce n'est pas la qualité des meubles. Le problème, c'est que quelqu'un dispose de ma propriété privée, sans mon consentement. Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Et si on laissait les choses comme elles sont ? Val finira par s'y habituer. Cette phrase résonna d'une manière bien particulière, comme s'il ne parlait pas d'un simple malentendu passager, mais d'une situation destinée à durer éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire par « laisser comme ça » ? Qu'est-ce que tu veux dire par « s'y habituer » ? Catherine et Olivier échangèrent un regard. Ce simple échange visuel était si chargé de sous-entendus que Valentine comprit tout, ils avaient planifié cela depuis bien longtemps, entre eux. Olivier, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que vous avez prévu, au juste ? Son mari bafouilla, incapable de formuler une phrase. Ce fut sa mère qui répondit à sa place. Ma petite Valentine, tu sais bien que je ne rajeunis pas. Vivre seul devient pesant, et avec ce magnifique appartement qui s'est présenté. Nous avons pensé que... Eh bien, que nous pourrions tous vivre ensemble, comme une vraie famille. Valentine sentit l'air lui manquer. Vous voulez dire que je devrais vivre, dans mon propre appartement, avec votre mère ? Mais pourquoi dire « avec ma mère » ? Nous allons vivre tous ensemble, comme une famille unie. Valentine fixa son mari. Il baissait la tête. Olivier, c'est ton idée ? Val, sois rationnel. On fera des économies sur les charges. Et ma mère pourra nous aider à tenir la maison. Il est hors de question que je vive avec ma belle-mère. Doucement, doucement, la sermonna Catherine. Que vont penser les voisins ? Je me fiche éperdument des voisins. C'est chez moi, et c'est moi qui décide qui habite ici. Bien sûr, susurra la belle-mère, d'un ton faussement apaisant. C'est toi la patronne. Mais je ne suis pas une étrangère, tout de même. Je suis la mère de ton mari. Valentine réalisa que débattre ne menait à rien. Ils avaient pris cette décision à sa place, et la mettaient simplement devant le fait accompli. Enlevez ces meubles. Aujourd'hui même. Val, sois raisonnable, intervint Antoine. Maman a déjà libéré son propre appartement. Demain, de nouveaux locataires emménagent. C'était le coup de grâce. Comment ça, elle l'a libéré ? Eh bien, elle a déménagé ses affaires ici, et elle a mis son appartement en location. Valentine se laissa tomber sur le canapé, ou plus exactement, sur le canapé d'une autre, installée chez elle. Donc, tout était orchestré depuis le début ? Vous avez loué l'appartement de Catherine, vous avez apporté ses affaires ici, et maintenant, elle n'a plus nulle part où aller. À part chez moi ? Olivier devint rouge pivoine. Antoine regarda par la fenêtre.
Seule Catherine conservait son aplomb. Valentine, pourquoi dramatises-tu autant? Nous avons simplement mutualisé nos ressources. C'est de l'économie, de la solidarité familiale. Sans mon accord. Valentine se leva, et fit les 100 pas. Son cerveau tournait à plein régime, pour analyser le guet-apens. Il l'avait acculé. Sa belle-mère n'avait plus de toit, les meubles étaient déjà sur place, et dès le lendemain, des inconnus allaient occuper l'ancien logement de Catherine. Combien rapporte la location de l'appartement de ta mère? Demanda-t-elle sèchement à Olivier. Quel est le rapport? Réponds-moi. 800 € par mois. Valentine fit le calcul mentalement. Sur une année, cela représentait 9 600 €. Un joli complément de revenus pour la famille, généré directement sur le dos de son propre espace vital. Si je comprends bien, je dois supporter ma belle-mère H24, pendant que vous touchez les loyers de son appartement. Nous sommes une famille, s'interposa Catherine. Les revenus sont partagés, et les dépenses aussi. Ah oui. Et qui va payer l'augmentation des factures d'eau et d'électricité? Qui va payer la nourriture en plus? Qui va financer les réparations, quand l'appartement se dégradera plus vite? Visiblement, cette question pratique ne les avait pas effleurés. Valentine sut qu'il était inutile de s'épuiser en disputes immédiates. Elle avait besoin de temps, pour réfléchir à une stratégie de sortie. Très bien. Nous reprendrons cette discussion demain. En attendant, je dors ici ce soir. Mais bien sûr, ma chérie, s'enthousiasma la belle-mère. C'est ton appartement, après tout. Une fois tout le monde parti, Valentine se retrouva seule, encerclée par les objets d'une autre. Elle erra de pièce en pièce, pour mesurer l'ampleur de l'invasion. Dans la penderie, les robes de Catherine étaient suspendues. Dans la salle de bain, ses crèmes et ses médicaments s'alignaient sur l'étagère. Dans le réfrigérateur de la cuisine, sa nourriture prenait toute la place. Ce n'était pas un dépannage provisoire. C'était une installation définitive. Valentine s'allongea sur un lit inconnu, dans des draps qui n'étaient pas les siens, et trouva difficilement le sommeil. Son esprit foisonnait de scénarios. Elle pouvait jeter toutes les affaires sur le palier, mais cela déclencherait une guerre ouverte. Elle pouvait chercher un compromis, mais l'idée même de cohabiter avec sa belle-mère, ne serait-ce qu'une semaine, la révulsait. Le matin, le bruit d'une clé dans la serrure la tira de son sommeil. Dans la cuisine, Catherine s'affairait déjà, préparant le petit déjeuner sur sa cuisinière, avec ses propres provisions. « Bonjour, ma petite Valentine. Tu veux des crêpes ?» La belle-mère portait une robe de chambre et des chaussons, les cheveux retenus par des épingles. Elle agissait avec l'aisance d'une maîtresse de maison, accueillant poliment une invitée. « Qui vous a donné ces clés ? » C'est Olivier. Puisque nous vivons ensemble, maintenant. Une vague de rage submergea Valentine. Son mari avait donné les clés de son appartement à sa mère, sans même la consulter. Elle s'habilla à la hâte, et partit au travail, mais il lui fut impossible de se concentrer. Toute la journée, elle ne cessa de penser à ce qui se déroulait chez elle. Ou plutôt, dans cet appartement qui avait cessé d'être son sanctuaire. Le soir, elle découvrit une véritable réunion de famille dans sa cuisine. Catherine préparait le dîner, Olivier regardait la télévision dans le salon, et Antoine aidait à déplacer un meuble. On a décidé de mettre la télé dans le coin, annonça Olivier. On la verra mieux depuis la cuisine. Personne ne lui avait demandé son avis. Antoine, pourquoi es-tu là tous les jours? J'aide ma mère à s'installer. C'est une personne âgée, tu sais. Valentine nota le choix des mots, il ne disait pas « j'aide à aménager », mais « j'aide ma mère ». Comme si les murs appartenaient à Catherine. Après le dîner, quand Antoine fut parti, Valentine tenta d'avoir une conversation en tête-à-tête avec son mari. « Olivier, on ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai jamais donné mon accord pour vivre avec ta mère. Val, laisse-lui un peu de temps pour s'acclimater. C'est du provisoire.
Du provisoire pour combien de temps? Bah, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui lui convienne. Et elle cherche, au moins? Olivier garda le silence. Les jours suivants prirent l'allure d'un cauchemar éveillé. Catherine se comportait en propriétaire absolue, elle déplaçait les meubles selon son humeur, achetait la nourriture qui lui plaisait, et lavait son linge dans la machine de Valentine. D'ailleurs, la machine tournait presque sans interruption. Valentine tenta d'imposer des règles de cohabitation, mais sa belle-mère les balayait d'un revers de main. « Catherine, il faut qu'on fixe un planning pour l'utilisation de la salle de bain. » Un planning? Mais pourquoi? On est en famille. Dans ce cas, divisons les factures d'eau et d'électricité. Ma petite Valentine, je ne suis qu'une pauvre retraitée. Je n'ai pas les moyens. À chaque demande, une excuse toute trouvée. Le pire, c'était le mutisme complice d'Olivier. Il partait travailler très tôt, rentrait très tard, et feignait d'ignorer la gravité de la situation. Au bout d'une semaine, Valentine comprit qu'elle allait exploser. Elle décida de frapper fort. En rentrant du travail, elle tomba sur une femme d'âge mûr, qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, en train de faire la vaisselle dans sa cuisine. « Pardon, mais vous êtes qui? » « Je m'appelle Lucille, je suis une amie de Catherine. Je suis venue l'aider pour le ménage. » Valentine trouva sa belle-mère dans le salon. « Que fait votre amie chez moi? » Cette bonne vieille Lucille m'aide un peu. Elle a des soucis de logement en ce moment, alors je lui ai proposé de loger ici quelques jours. Sans me demander mon avis? Valentine, voyons, c'est l'histoire de quelques nuits. Les limites venaient d'être définitivement franchies. D'abord la belle-mère, puis ses amis. À ce rythme, c'est la moitié de la ville qui allait s'installer chez elle. Lucille fait ses valises ce soir. Mais elle n'a nulle part où dormir. Ce n'est pas mon problème. Catherine prit la mouche, et refusa de lui adresser la parole de toute la soirée. Lucille partit, mais l'atmosphère dans l'appartement devint irrespirable. Le week-end venu, Valentine décida d'aller se ressourcer chez ses parents, pour analyser la situation au calme. Mais là-bas aussi, une surprise l'attendait. « Ma chérie, c'est vrai que tu as mis ta belle-mère à la porte? » demanda sa propre mère. « Qui t'a raconté ça? » Olivier m'a appelé, il s'est plaint. Il dit que tu es devenue méchante et sans cœur. Valentine dut rétablir la vérité auprès de ses parents. Son père l'écouta attentivement, avant de trancher. « Ma fille, l'appartement est à toi, c'est à toi de décider. Mais il ne faut pas briser ton mariage pour si peu. Papa, ils se sont incrustés chez moi par la force. Ils voulaient peut-être simplement te faire une surprise, qui sait. » Même ses parents refusaient de comprendre. Pour eux, elle devait courber l'échine et accepter son sort. De retour chez elle, le dimanche soir, Valentine vit un camion de pompiers garé dans la cour. Son sang ne fit qu'un tour, un accident était-il arrivé à un voisin? Elle monta au 4e, et trouva la porte de son appartement grande ouverte. Les secouristes s'affairaient autour du canapé, où Catherine était allongée, un masque à oxygène sur le visage. « Que se passe-t-il? » demanda Valentine à Olivier. « Ma mère fait une crise cardiaque. À cause du stress. » Quel stress? Elle est terrifiée à l'idée que tu la jettes à la rue. Le médecin retira le masque du visage de la belle-mère. La tension est élevée, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Elle a besoin de repos absolu, et d'éviter toute contrariété. Une fois les pompiers partis, Catherine s'adressa à Valentine d'une voix faible et tremblante. « Pardonne-moi, ma chérie. Je ne voulais pas être un poids. Si tu le souhaites, je ferai mes bagages. » « Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? » s'indigna Olivier. « Personne ne te mettra dehors. » Valentine se sentit prise au piège. Chasser une femme âgée et malade relevait de l'inhumanité, mais continuer à vivre dans de telles conditions lui était physiquement impossible. Le lendemain, elle posa des jours de congé,
bien décidée à prendre le taureau par les cornes. Elle devait d'abord évaluer l'ampleur du complot qui se tramait contre elle. Elle se rendit à la banque où elle avait souscrit son crédit immobilier, pour s'informer sur un éventuel remboursement anticipé ou un rachat de crédit. « Madame Laurent, mais vous n'avez pas de crédit immobilier chez nous », lui indiqua la conseillère, après avoir scruté son écran. « Comment ça, non ? J'ai bien financé mon appartement avec un prêt. Selon notre base de données, vous avez souscrit un crédit à la consommation de 50 000 €, garanti par votre bien immobilier. » Le sang de Valentine se glaça. « Imprimez-moi ces documents, tout de suite. » La conseillère lui tendit l'attestation. En effet, un prêt à la consommation avait été validé au nom de Valentine Laurent, mais la signature apposée au bas des pages était grossièrement imitée. À quelle date ce prêt a-t-il été accordé ? Il y a 2 semaines. 2 semaines plus tôt, au moment de la remise des clés, Valentine n'avait signé aucun papier à la banque. Pourrais-je visionner les enregistrements de vos caméras de sécurité de ce jour-là ? Hélas, nos bandes sont écrasées au bout de 7 jours. Valentine exigea une copie de l'intégralité du dossier, et rentra chez elle. Sur le trajet, le nom d'Olivier s'afficha sur son téléphone, mais elle l'ignora. Elle devait d'abord rassembler les pièces du puzzle. Une fois chez elle, elle éplucha les contrats. Le prêt avait prétendument été contracté pour des « besoins familiaux » et le plan de remboursement impliquait, à terme, la vente du bien immobilier. Le document mentionnait même une estimation du prix de vente. La machination devenait limpide, l'objectif était de la contraindre à vendre son propre appartement, sous prétexte de rembourser un crédit fantôme. Valentine alluma son ordinateur, et commença à faire des recherches sur l'usurpation d'identité et les fraudes immobilières. À sa grande stupeur, ces arnaques étaient monnaie courante, particulièrement au sein des familles. La sonnerie de la porte interrompit ses pensées. C'était Marine, la sœur d'Olivier, une femme avec qui Valentine n'avait pourtant que très peu d'affinité. « Val, je peux entrer ? Il faut absolument qu'on discute. » Marine avait le visage ravagé par l'angoisse. « Val, je sais tout ce qui se trame, et je ne peux plus garder le silence. »« De quoi parles-tu ? » ?»« Du plan diabolique de ma mère et de mes frères. Tout était calculé d'avance. » Marine lui déballa une histoire effarante. Catherine nourrissait depuis longtemps le projet de faire main basse sur l'appartement de Valentine. Dès l'annonce de l'achat, la belle-mère avait convoqué un conseil de famille clandestin. Au départ, ils voulaient te manipuler pour que tu vendes ce 2 pièces, et que tu achètes une grande maison où toute la famille aurait pu s'installer. Mais ils ont fini par opter pour une méthode plus radicale. Plus radicale comment ? Créer une situation où tu serais prise au piège. Maman a loué son appartement, pour couper les ponts et rendre la situation irréversible. Et Olivier a contracté un prêt frauduleux à ton nom, pour te forcer la main et t'obliger à vendre. Valentine sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Et pourquoi as-tu gardé le silence jusqu'à aujourd'hui ? J'étais terrifiée. Ma mère peut se montrer impitoyable quand on se met en travers de sa route. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Marine lui expliqua que la prochaine étape du plan était imminente. Dès le lendemain, de faux agents de recouvrement viendraient frapper à la porte de Valentine. Ils exigeraient le remboursement immédiat du prêt, ou, à défaut, la vente du bien. Tout ça est une mise en scène ? Absolument. Olivier a payé des connaissances à lui. Ils vont jouer les gros bras pour te terroriser. Valentine peinait à assimiler ces révélations. L'homme qui partageait sa vie organisait une escroquerie de grande ampleur contre elle. Marine, pourquoi as-tu finalement décidé de me prévenir ? Parce que c'est abject. Et parce que ma mère a promis de partager le fruit de la vente de ton appartement entre tous ses enfants. Je refuse de toucher à de l'argent sale, obtenu de cette manière. Tout le monde était dans le coup, alors ? Tout le monde, sauf toi. Valentine demanda à Marine de répéter son récit depuis le début, mais cette fois, en enregistrant la conversation sur le dictaphone de son téléphone.
Cette preuve audio s'avérait vitale. Après le départ de sa belle-sœur, Valentine mesura la profondeur de la trahison. Son mari, sa belle-mère, son beau-frère. Toute sa belle famille avait conspiré pour la dépouiller de son unique bien, et se partager le butin. Le soir venu, Olivier rentra du travail. Il avait l'air tendu, et fuyait son regard. Val, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Au sujet de quoi? Du crédit. Le moment était donc venu. Olivier s'apprêtait à jouer sa partition. Quel crédit? La banque ne t'a pas appelé? Non. Olivier feignit l'embarras. Val, on a un gros problème. J'ai souscrit un crédit à ton nom, pour lancer une affaire familiale. Mais le projet a coulé. Et je n'ai plus un centime pour rembourser. Tu as pris un crédit à mon nom, sans même m'en parler? J'espérais renflouer les caisses avant que tu ne t'en rendes compte. Valentine joua la surprise et la panique à la perfection. De quelle somme on parle? 50 000 euros. Mais où veux-tu que je trouve 50 000 euros? Olivier marqua une pause, comme s'il prenait son courage à deux mains. Val. La seule solution, c'est de vendre l'appartement. Quoi? On n'a pas le choix. Si on ne rembourse pas très vite, les agents de recouvrement vont débarquer. Valentine observait cet homme, son mari, et ne voyait plus qu'un étranger. Un individu prêt à détruire la vie de sa femme, pour satisfaire l'avidité de sa mère. Et si je refuse de vendre? On n'a pas le choix, Val. Ces huissiers ne rigolent pas. Je vois. Le calme apparent de Valentine fut interprété par Olivier comme un signe de résignation. J'ai déjà pris contact avec un agent immobilier. On peut vendre le bien très vite, et en tirer un excellent prix. Quel agent immobilier? Tu te souviens de l'homme que ma mère avait fait venir pour l'estimation? C'est lui qui va s'en charger. Tout s'emboîtait parfaitement. La venue de cet agent faisait partie du scénario depuis le début. Le lendemain matin, comme Marine l'avait prédit, la sonnette retentit. Valentine regarda par le Judas, deux hommes baraqués, vêtus de blousons en cuir noir, attendaient sur le palier. Ouvrez. Service de recouvrement. Valentine activa discrètement l'enregistrement sur son téléphone, puis ouvrit la porte. Vous êtes bien Madame Valentine Laurent? C'est moi. Vous avez une dette impayée concernant un crédit de 50 000 euros. Quel crédit? Je n'ai jamais rien signé. On ne va pas jouer au chat et à la souris. Soit vous réglez votre dette, soit on procède à la saisie de l'appartement. L'un des faux huissiers jeta un regard appréciateur à l'entrée. Bel appartement, d'ailleurs. On en tirera un bon prix. Je ne possède pas une telle somme. Alors, vendez. Nous avons justement un acheteur, prêt à signer aujourd'hui même. Qui est cet acheteur? Un investisseur privé. Paiement comptant. On boucle l'affaire en un temps record. Valentine devina aisément que cet investisseur privé n'était autre qu'un prête-nom, un comparse de la famille d'Olivier. L'appartement serait bradé à un prix dérisoire, et il se partagerait la plus-value occulte. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Vous n'avez plus le temps. La décision se prend maintenant. C'est à cet instant précis que Catherine surgit de la cuisine. Que se passe-t-il, ma petite Valentine? Minauda-t-elle, l'air faussement effarouché, comme si elle découvrait l'existence de ces hommes. Ces messieurs parlent d'un crédit? Mon Dieu, c'est terrifiant. Valentine, chérie, il vaudrait peut-être mieux vendre, on ne sait pas de quoi ces gens sont capables. La mascarade suivait son cours. Catherine jouait la vieille dame vulnérable, inquiète pour la sécurité de sa bru. On vous laisse jusqu'à demain, lança l'un des sbires. Demain, on vient chercher votre réponse. Dès que la porte fut refermée, Catherine entama ses jérémiades. Oh, ma pauvre Valentine, comment est-ce possible?
Olivier est pourtant un garçon si sérieux. Comment a-t-il pu commettre une telle erreur? Sa prestation théâtrale frôlait la perfection. À un détail près. Catherine, et si je décide de ne pas vendre? Oh, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ces agents sont des gens dangereux, ils pourraient s'en prendre à toi. Mais où allons-nous vivre, si je vends? On pourrait loger provisoirement chez Antoine. Et on trouvera bien une solution par la suite. La dernière phase du piège se refermait. Elle devait vendre l'appartement, la famille déménagerait temporairement chez Antoine, puis ils achèteraient une nouvelle maison avec les fonds de la vente. Une maison où Valentine ne serait, au mieux, qu'une simple locataire hébergée, tandis que Catherine en serait la véritable maîtresse. Le soir, Valentine annonça à Olivier qu'elle acceptait de vendre. C'est la bonne décision, Val. C'est notre unique échappatoire. Quand est-ce que ton agent immobilier passe? Demain matin. Les papiers sont déjà prêts. On n'aura plus qu'à signer. Quel papier? Eh bien, le compromis de vente. Olivier apporta un dossier. Valentine parcourut les pages. L'acte de vente désignait comme acquéreur un certain Monsieur Bernard, pour un montant de 50 000 euros. Très exactement le montant du faux crédit. Olivier, cet appartement vaut au bas mot 250 000 euros sur le marché. Val, on n'est pas en position de négocier. Il faut effacer cette ardoise immédiatement. Et c'est qui, ce Monsieur Bernard? Un investisseur, il paie cash. Valentine était persuadée que ce Monsieur Bernard était un homme de paille de sa belle famille. Très bien, je signerai demain. Le visage d'Olivier s'éclaira. Tu es fantastique, Val. On va s'en sortir, tu verras. Mais Valentine savait pertinemment que, le lendemain, la roue tournerait en sa faveur. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit, peaufinant sa stratégie. Elle possédait l'enregistrement des aveux de Marine, celui des faux agents, les documents du prêt falsifié, et des témoignages accablants. L'heure de la contre-attaque avait sonné. Aux aurores, elle quitta l'appartement, et fila directement au commissariat. Elle déposa une plainte pour escroquerie en bande organisée, cita le nom de tous les protagonistes, et fournit les clés USB contenant les enregistrements, ainsi que les copies du faux crédit. L'inspecteur Moreau examina le dossier avec gravité. Madame Laurent, ce sont des accusations extrêmement lourdes contre votre propre famille. J'en ai parfaitement conscience, mais je refuse de les laisser me dépouiller. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. Surtout, ne signez aucun document de vente. Valentine le lui assura, et rentra chez elle. Olivier, Catherine, Antoine et l'agent immobilier, tirés à 4 épingles, l'y attendaient déjà. Val, je te présente Monsieur Thomas, l'agent immobilier. Valentine lui serra la main, le visage impassible. Et l'acheteur, où est-il? Monsieur Bernard nous rejoindra en début d'après-midi. En attendant, nous allons paraffer les documents préliminaires. L'agent étala les liasses sur la table. Madame Laurent, voici le compromis. C'est un contrat standard, rien de bien compliqué. Valentine saisit un stylo, et fit semblant de lire les clauses. Le silence dans la pièce était palpable. Chacun retenait son souffle. Soudain, son téléphone sonna. Madame Laurent, c'est l'inspecteur Moreau. Pouvez-vous passer au commissariat? Il y a du nouveau concernant votre plainte. Valentine répondit, la voix claire et forte. Oui, bien sûr, ma plainte pour escroquerie immobilière. J'arrive de suite. Les visages autour de la table se vidèrent de leur sang. Val, de quelle plainte est-ce qu'il parle? Balbutia Olivier, la voix tremblante. Valentine les dévisagea, l'un après l'autre, avec un calme olympien. De la plainte que j'ai déposée contre vous tous. Pour tentative d'extorsion et escroquerie visant à me voler mon appartement. Catherine s'affaissa sur sa chaise, livide. Valentine, ma chérie,
Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle escroquerie! Faux et usage de faux pour un crédit bancaire, usurpation de fonction avec de faux huissiers, et chantage pour me forcer à brader mon bien à un homme de paille. Tout cela relève du pénal, mes chers amis. L'agent immobilier ramassa ses dossiers en un éclair. Je crois que je vais y aller. Ce sont des affaires de famille, ça ne me regarde pas. Vous restez où vous êtes, ordonna Valentine. Vous êtes impliqué jusqu'au cou dans cette fraude. Antoine ouvrit la bouche pour se défendre, mais elle le coupa net. Antoine, tu as aidé à transporter les meubles de ta mère ici, en sachant pertinemment que je m'y opposais. Tu es complice. Olivier lui attrapa le bras, désespéré. Val, je t'en supplie, on ne va pas laver notre linge sale en public. Nous sommes une famille. Quelle famille? Une famille qui me ment, et qui tente de me ruiner? Catherine fondit en larmes. Valentine, je te jure que je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste qu'on soit tous réunis, sous le même toit. Sous le même toit, mais à mes frais, et en me volant mon titre de propriété? Valentine ramassa son sac, et se dirigea vers la porte d'entrée. À mon retour, je veux que cet appartement soit vidé. Ramassez vos affaires, et disparaissez. Mais où veux-tu que j'aille? Gémit la belle-mère. C'est votre problème. Vous auriez dû y penser avant de louer votre logement. Sur le pas de la porte, Valentine se retourna. Au fait, les vrais enquêteurs de la police judiciaire passeront demain. Je vous conseille de contacter de bons avocats. En quittant l'immeuble, elle fut envahie par un immense sentiment de libération. La guerre était déclarée, son mariage était en ruine, certes. Mais plus jamais elle ne permettrait à quiconque de régenter sa vie, ou de s'approprier ce qui lui appartenait. La partie d'échecs se jouerait désormais selon ses propres règles. Pendant les 3 jours qui suivirent, Valentine s'installa à l'hôtel. Elle ne remit pas les pieds chez elle, et filtra systématiquement les appels de son mari. Elle avait besoin de recul pour préparer la bataille finale. Son premier réflexe fut d'appeler sa sœur cadette, Anne, qui habitait dans une autre région. « Anne, j'ai besoin de ton aide. C'est très grave. » Anne, plus jeune de 5 ans, travaillait comme juriste d'entreprise. Les 2 sœurs avaient toujours été très proches. Valentine lui déballa toute l'affaire. Anne l'écouta religieusement, n'interrompant le récit que pour demander des précisions techniques. Val, c'est de l'association de malfaiteurs à ce niveau-là. Tu as bien conservé toutes les preuves? Oui, tout est en sécurité. Mais j'ai besoin d'une garantie supplémentaire. Laquelle? Est-ce que tu peux prendre le premier train, et amener avec toi ton certificat de propriété pour tes parts dans l'appartement? Mes parts? Dans quel appartement? Valentine lui rafraîchit la mémoire. Lors de l'acquisition du bien, Valentine avait inclus Anne dans l'acte notarié, en tant que co-indivisaire. Officiellement, Anne possédait une petite part de l'appartement, même si c'était Valentine qui assumait l'intégralité du financement. C'était un montage juridique destiné à bénéficier de certains avantages fiscaux, et à la protéger en cas de coup dur. Le coup dur était arrivé. Ce qui veut dire que, même s'il tente de falsifier des actes de vente, rien n'est légalement possible sans ma signature, déduisit Anne. Exactement. Tu es copropriétaire. Aucune mutation immobilière ne peut se faire sans l'accord des 2 indivisaires. Je prends mon billet pour ce soir. Pendant que sa sœur voyageait, Valentine fit un saut au commissariat. L'enquête progressait à pas de géant. Madame Laurent, l'affaire est sérieuse, lui confirma l'inspecteur. La banque a reconnu que le crédit de votre mari reposait sur de fausses signatures. Quant à vos huissiers, nous en avons interrogé un. Il est passé aux aveux, et a reconnu qu'Olivier Laurent l'avait payé pour cette mise en scène. Quelle est la suite? Nous perquisitionnons votre domicile demain matin, pour y entendre tous les suspects. Valentine hocha la tête. Le piège se refermait sur eux.
Le soir, Anne rejoignit Valentine à l'hôtel. Les deux sœurs passèrent la nuit à peaufiner leur stratégie. Val, tu es certaine de vouloir aller au bout de cette procédure? Olivier reste ton mari, légalement parlant. Anne, ils étaient prêts à me jeter à la rue. J'ai sacrifié 5 années de ma vie, j'ai enchaîné les boulots épuisants, pour m'offrir ce toit. Je comprends. Alors, on passe au plan A. Au petit matin, les deux sœurs prirent la direction de l'appartement. Valentine avait pris soin d'activer l'enregistreur de son téléphone, avant même de sortir de la voiture. La moindre parole devait être immortalisée. En arrivant devant l'immeuble, elles aperçurent un utilitaire de location garé devant l'entrée. Des déménageurs descendaient des meubles et des cartons. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? S'étonna Anne. Ils fuient chez Antoine, avant que la police ne leur tombe dessus. Elles montèrent au 4e. La porte de l'appartement était grande ouverte. À l'intérieur, c'était un capharnaüm indescriptible, des objets traînaient partout, des meubles étaient entassés au centre du salon, prêts à être embarqués. Catherine aboyait des ordres aux manutentionnaires. Olivier et Antoine s'activaient à scotcher des cartons, couverts de sueur et de poussière. En apercevant Valentine, la belle-mère se figea, comme statufiée. « Ah! Valentine, tu es de retour ?» Sa voix trahissait un mélange de fausse joie et de terreur palpable. Olivier releva la tête, et livida. « Val, on pensait que tu ne reviendrais plus. C'est une très bonne chose que tu sois là, ma belle-fille. Tu vas justement pouvoir récupérer tes affaires, » claironna la belle-mère, en désignant une pile de cartons empilés contre le mur. Valentine sentit son sang bouillir. Jusqu'à la dernière seconde, cette femme cynique continuait son cirque, feignant de traiter Valentine comme une simple locataire expulsable de chez elle. « Tu vas pouvoir récupérer tes affaires », insista Catherine à l'intention des déménageurs, parlant délibérément fort. « Vous voyez, la propriétaire vient chercher ses petits effets personnels. » Olivier et son frère aidaient à redescendre les affaires de Catherine vers l'utilitaire. La précipitation était évidente, ils voulaient avoir disparu avant l'arrivée des forces de l'ordre. Valentine leur adressa un sourire radieux, et déclara, d'une voix cristalline. « C'est mon appartement, Catherine. Et je n'ai absolument pas l'intention d'en partir. » La belle-mère cligna des yeux, décontenancée. « Comment ça, tu ne pars pas? » Mais, avec cette histoire de crédit sur le dos. Olivier a dit que... Olivier dit beaucoup de bêtises. Le crédit est un faux, les huissiers étaient des acteurs, et vous formez une belle bande d'escrocs. Anne ouvrit son sac en cuir, et en sortit une pochette cartonnée. Permettez-moi de me présenter. Anne, sœur de Valentine, et copropriétaire indivisaire de ce logement. Les mâchoires de l'assemblée se décrochèrent. Comment ça, copropriétaire? Balbutia Olivier, abasourdi. C'est très simple. L'acte de vente est au nom de 2 personnes, ma sœur, et moi-même. Toute cession du bien est rigoureusement impossible sans la signature des 2 parties. Catherine s'effondra lourdement sur une chaise. Valentine. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que, même si vous m'aviez torturé pour me faire signer vos papiers de vente chez votre agent corrompu, la transaction aurait été nulle et non avenue sans la signature d'Anne. Antoine laissa échapper un rire nerveux. Val, mais qu'est-ce que tu inventes? Des escrocs? Mais on est ta famille. Ma famille ne falsifie pas de dossier de crédit à la consommation. Quel dossier? Minauda Catherine, tentant un dernier coup de bluff. Valentine sortit une autre pochette. Voici l'attestation de la banque, prouvant que le crédit a été contracté avec de fausses signatures. Voici la déposition de vos faux huissiers, qui ont avoué avoir été rémunérés par Olivier pour leurs prestations. Olivier esquissa un geste pour l'interrompre, mais Valentine poursuivit, impitoyable. Voici l'enregistrement où vous, Catherine, planifiez de voler mon bien. Et voici le témoignage sous serment de Marine. Marine?
s'étrangla Antoine. Elle avait juré de ne rien dire. Elle a craqué. Sa conscience l'étouffait. Catherine bondit de sa chaise, hors d'elle. Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Nous voulions aider notre chère Valentine. Nous prenions soin d'elle. Prendre soin de moi ? Valentine dégaina son téléphone, et appuya sur lecture. La voix de la belle-mère résonna dans le salon dévasté, on a déjà englouti tellement d'argent dans cet aménagement. Maintenant, elle est obligée de nous héberger. Et si elle rechigne, j'ai de quoi la faire chanter. J'irai raconter à son travail quel genre de personne elle est vraiment. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. L'enregistrement dura encore quelques minutes. Chaque mot prononcé par la belle-mère résonnait comme un coup de poignard. C'est sorti de son contexte, tenta pitoyablement Catherine. Quel contexte justifie le chantage et l'extorsion de fonds ? Olivier s'approcha de sa femme, implorant. Val, je t'en conjure, on arrête les frais. Je sais que tu es en colère, mais on peut régler ça en famille. Discutons. En famille ? Après que tu aies pris un prêt de 50 000 € dans mon dos, en imitant ma signature ? J'avais prévu de rembourser l'intégralité avant que tu ne t'en aperçoives. Avec quel argent ? Tu es sur la paille. Olivier détourna les yeux, bredouillant. Val, maman avait dit qu'elle aiderait. Ah oui. Comment ? En utilisant les loyers qu'elle perçoit sur MON Appartement ? Le mutisme d'Olivier valait toutes les confessions du monde. Anne, de son côté, photographiait méthodiquement l'état des lieux. Val, c'est quoi ces travaux qu'ils ont fait sans te demander ? Je n'en ai pas la moindre idée. Catherine, une explication ? Nous voulions faire une surprise. Une surprise dont le prix était mon appartement. À cet instant précis, 2 hommes en civil, la mine sévère, franchirent le seuil de la porte. Police judiciaire. Nous cherchons monsieur Olivier Laurent, et madame Catherine Laurent. Olivier devint blanc comme un linge. C'est moi. Et je suis Catherine, murmura la belle-mère, la voix brisée. Veuillez nous suivre au poste, s'il vous plaît. Pour une audition concernant une tentative d'escroquerie immobilière. Les inspecteurs présentèrent leurs insignes. Olivier fixa le document, les mains tremblantes de terreur. Val, tu es vraiment allé déposer plainte ? Tu croyais sincèrement que j'allais me laisser dépouiller en souriant ? Catherine éclata soudain en sanglots bruyants. Valentine, je te jure que je ne voulais pas ça. C'est Olivier qui a tout imaginé. Il m'avait assuré que tu étais d'accord. Maman, mais qu'est-ce que tu inventes ? S'indigna violemment son fils. Je dis la vérité. Tu m'avais raconté que Valentine voulait vendre, pour acheter une grande maison en banlieue. Que c'était elle qui t'avait demandé de faire ce prêt pour payer la différence. Olivier fixa sa propre mère, horrifié par sa trahison. Maman, tu es à l'origine de tout ce plan. Moi ? Je voulais juste aider mon fils et ma belle-fille. Valentine observa ce triste spectacle. La famille se déchirait, et chacun essayait de sauver sa peau en accablant l'autre. C'était répugnant, mais d'une justice implacable. Antoine tenta de s'éclipser discrètement par le couloir, mais l'un des policiers lui barra la route. Monsieur Antoine Laurent ? Vous êtes également attendu au commissariat, en tant que témoin assisté. Mais je n'ai rien fait, moi. Vous avez participé au transport des meubles dans le domicile d'autrui, sans le consentement du propriétaire légal. C'est de la complicité. Antoine se laissa glisser le long du mur, jusqu'à s'asseoir sur le sol. Maman, dans quel pétrin tu nous as fourrés ? Moi. C'est toi qui me disais, allez, on récupère son appartement, elle est toute seule, elle n'aura personne pour la défendre. Valentine diffusa un second enregistrement. Cette fois, c'était la voix d'Antoine qui s'élevait. Maman, si elle refuse de coopérer gentiment, on la forcera.
Je connais des mecs qui peuvent s'en charger. Tiens, de quel mec parliez-vous au juste? S'enquit l'un des inspecteurs, le regard perçant. Antoine enfouit son visage dans ses mains, désespéré. Olivier se retourna violemment vers sa femme. Val. Ça suffit. Arrête ce cirque immédiatement. Retire cette plainte, et on trouvera un arrangement à l'amiable. À l'amiable? Après tout ce que vous m'avez fait subir? Nous sommes une famille. Ma mère est bien plus importante que tous tes principes à la noix. Cette phrase marqua le point de non-retour. Valentine sut qu'Olivier venait de sceller son sort, le cordon ombilical n'avait jamais été coupé. Oui, ma mère m'a mis au monde, elle m'a élevé. Et toi? Tu n'es qu'une petite égoïste, obsédée par tes mètres carrés. Les policiers échangèrent un regard las. Ce n'était malheureusement pas le premier déchirement familial auquel ils assistaient. C'est très clair, répondit Valentine, d'une voix glaciale. Le divorce est la meilleure issue pour nous deux. Oui, le divorce. Hurla Olivier, hors de lui. Je lance la procédure des 2 mains. Lance-la. Mais grave bien ça dans ta tête, je ne te dois absolument rien. Ni prestation compensatoire, ni pension, ni la moitié de cet appartement. Et pourquoi pas la moitié? Nous sommes mariés. Anne intervint, en sortant un nouveau document de sa mallette. Parce que cet appartement a été acheté avant le mariage, avec les fonds propres de Valentine. Selon la loi française, il s'agit d'un bien propre, et non d'un bien commun de la communauté. Olivier parcourut le papier des yeux, et s'affaissa sur une caisse. Mais j'ai contribué aux économies. Contribué en quoi? Railla Valentine. En dilapidant mon salaire pour tes loisirs personnels, pendant que je me tuais à la tâche avec 2 emplois. Le silence fut sa seule réponse. Les policiers terminèrent leur constatation, et invitèrent poliment, mais fermement, tout le monde à les suivre au poste. Madame Laurent, nous aurons également besoin de votre déposition détaillée. Bien sûr. Anne, tu restes ici? Oui. Je vais m'assurer qu'il n'embarque rien qui t'appartienne. Une fois le calme revenu, Valentine resta seule avec sa sœur, au milieu de son appartement saccagé. Val, tu as été incroyable. Tu n'as pas flanché. Anne. Tu crois que j'ai bien agi? Peut-être que j'aurais dû chercher un terrain d'entente? Un terrain d'entente avec des escrocs? Ils voulaient te dépouiller, Val. Mais c'est la famille d'Olivier. Val, écoute-moi bien. Ces gens t'ont regardé te ruiner la santé pendant 5 ans. Ils t'ont vu économiser sur tes repas, rêver de ce logement. Et au moment où tu touches enfin au but, ils décident de te voler. Ce n'est pas une famille, c'est un gang organisé. Anne avait raison. Valentine balaya du regard les cartons éparpillés, les marques du passage de ces intrus dans son sanctuaire. Tu sais, je crois que je suis soulagée. Il vaut mieux affronter la vérité maintenant, plutôt que de vivre dans une mascarade pendant des années. Les 2 sœurs consacrèrent le reste de la journée à nettoyer les lieux. Elles évacuèrent les affaires étrangères, lessivèrent les sols, et aérèrent longuement les pièces. À la tombée de la nuit, l'appartement avait retrouvé son âme. La sonnette retentit. C'était Marine, portant un grand sac. Val, je peux entrer? Bien sûr. Marine s'assit sur le canapé du salon, l'air accablé. Je suis venue te présenter des excuses, au nom de toute notre famille. Marine, tu n'y es pour rien. Si. Je connaissais les intentions de ma mère, et j'ai gardé le silence beaucoup trop longtemps. J'avais peur qu'ils m'entraînent dans leur chute. Marine lui expliqua qu'après les interrogatoires au poste de police, Catherine s'était effondrée, et avait tout avoué. Le complot était encore plus pervers que ce que Valentine avait imaginé. Maman ne voulait pas seulement t'obliger à vendre. Elle prévoyait que tu vendes l'appartement pour rembourser la dette, et elle comptait le racheter via un prête-nom, à la moitié de sa valeur réelle.
C'était un moyen de détourner près de 100 000 euros. Qu'elle aurait ensuite partagé entre ses fils, en guise de récompense? Exactement. Valentine secoua la tête, écœurée. Que risque-t-il, maintenant? Olivier prendra probablement du sursis, s'il plaide coupable. Antoine aussi. Mais pour maman. Ce n'est pas son coup d'essai. Comment ça? Elle avait déjà tenté d'arnaquer son assurance habitation, en déclarant un faux dégât des eaux. L'affaire avait été étouffée à l'époque, mais avec ce dossier, ça va ressortir. Valentine ressentit une pointe de pitié, presque malgré elle. Une femme âgée venait de briser la vie de ses propres enfants, par pure avidité. Et toi, Marine? Tu risques quelque chose? Non. J'ai témoigné à charge contre eux. L'inspecteur m'a assuré que ma coopération me mettait à l'abri. Marine sortit une enveloppe de son sac. C'est de la part d'Olivier. Valentine décacheta la lettre. D'une écriture tremblante, il avait griffonné « Val, pardonne-moi. J'ai pris conscience que j'ai tout gâché. Je te laisse l'appartement. Olivier. Il croit vraiment qu'il est en position de me laisser quoi que ce soit? S'étonna Valentine. Il est en état de choc. Il a réalisé qu'il se retrouve sans logement, sans femme, et sans emploi. Son entreprise l'a licencié pour faute, après la convocation par la police. Et où va-t-il crécher, maintenant? Chez moi pour l'instant, mais ce sera de courte durée. Mon mari refuse de l'héberger. Valentine ne ressentit aucun triomphe. Seulement une immense fatigue, et un grand vide intérieur. Marine, dis-lui que je ne suis pas rongée par la haine, mais qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Après le départ de Marine, les deux sœurs s'installèrent dans la cuisine. Autour d'une tasse de thé, elles firent le bilan de cette journée éprouvante. Et maintenant, Val, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Anne. Je ne sais pas lancer la procédure de divorce, nettoyer mon historique bancaire, refaire mes papiers. Je ne parle pas de ça. Je parle de ta vie. Quels sont tes projets? Valentine contempla la vue par la fenêtre. La nuit tombait sur la ville, et les lumières des immeubles voisins s'allumaient une à une. Tu sais, c'est la première fois depuis 5 ans que je ne pense pas à la façon dont je vais financer cet appartement. J'ai enfin un chez moi. Maintenant, je vais simplement vivre. La solitude ne t'effraie pas? Après l'enfer que j'ai vécu avec Olivier et sa clique, la solitude m'apparaît comme un paradis. Anne rit de bon cœur. Tu as changé, Val. Tu t'es endurci. Je n'avais pas le choix. Sinon, il m'aurait dévoré toute crue. Le soir où Anne reprit son train, Valentine se retrouva seule dans son appartement. Pour la première fois depuis des mois, elle en était l'unique et légitime occupante. Elle déambula dans les pièces, et se remit à imaginer les futurs travaux de décoration. Plus personne ne lui imposerait ses goûts ou ses caprices. Plus personne ne s'approprierait son espace, ni son existence. Dans la cuisine, elle se prépara un thé, et s'assit près de la fenêtre. Elle feuilleta son vieux carnet de notes. Tant de rêves étaient restés en suspens, à cause de l'ingérence permanente de sa belle-mère. Désormais, elle avait le champ libre pour les concrétiser. Un mois plus tard, la justice rendit son verdict. Catherine fut condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Olivier et Antoine écopèrent d'1 an avec sursis. Le juge prononça également une ordonnance d'éloignement, leur interdisant d'approcher Valentine ou son domicile. Le divorce fut prononcé rapidement. Conscient que son cas était indéfendable, Olivier renonça à toute réclamation sur le patrimoine. Valentine reprit le cours de sa vie, mais elle put enfin abandonner son second emploi. L'argent n'avait plus besoin d'être frénétiquement épargné pour les murs. Elle consacra son temps libre et son budget à embellir son cocon, elle refit les peintures de la chambre, acheta du mobilier neuf, et accrocha des toiles au mur. L'appartement devint un véritable foyer, le reflet fidèle de sa personnalité et de son indépendance. Parfois, au détour d'une rue,
Valentine croisait de vieilles connaissances qui lui demandaient des nouvelles de son mari. Elle répondait laconiquement, « Nous sommes divorcés ». Elle n'entrait jamais dans les détails. Olivier tenta à plusieurs reprises de renouer le contact, mais ses appels restèrent lettre morte. Le passé devait rester à sa place. Le seul lien qui subsistait avec son ancienne belle-famille était Marine. Elle s'appelait de temps en temps, et Marine la tenait informée. Catherine avait été placée en maison de retraite. Il avait fallu vendre son appartement pour éponger les dettes et les frais de justice. Olivier, lui, avait fini par décrocher un poste de manutentionnaire sur des chantiers et louait une petite chambre de bonne à Paris. Quant à Antoine, il avait fui dans le sud de la France, pour échapper à l'opprobre familial. « Val, est-ce que tu as des regrets, parfois ?» lui demanda Marine un jour au téléphone. « Des regrets sur quoi ?»« D'avoir brisé la famille, je veux dire. » Valentine prit le temps de la réflexion, avant de répondre. « Tu sais, Marine, je n'ai rien brisé du tout. J'ai simplement arrêté de les laisser me briser, moi. » 6 mois après le prononcé du divorce, Anne vint passer le week-end chez sa sœur. « Alors, comment va la grande propriétaire ?»« À merveille. Tu veux la visite guidée ?» Anne inspecta l'appartement, et siffla d'admiration. « Val, c'est métamorphosé. Tu as fait un travail de fou. » « Merci. Et surtout, c'est vraiment chez moi. » « Des projets pour la suite ?» Plein de projets. J'aimerais me remettre à l'anglais. Peut-être reprendre une formation pour changer de voie. Et voyager. Et les amours, dans tout ça ? Valentine haussa les épaules. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, mon célibat me convient parfaitement. Tu n'as pas peur de finir vieille fille ? Anne, j'ai compris une chose essentielle. Il vaut mieux être seule, que d'être entourée de gens qui te méprisent et te manipulent. Le soir, les deux sœurs s'attablèrent sur le balcon. Autour d'un verre de vin, elles contemplèrent la ville illuminée. « Je suis fière de toi, Val, » confia Anne. « Tu as traversé l'enfer, et tu es restée debout. Tu veux savoir le plus ironique dans cette histoire ? Je leur suis presque reconnaissante. » À qui ? Et pourquoi ? À Olivier et à sa clique. De m'avoir ouvert les yeux. Sans cette histoire d'escroquerie, j'aurais passé des années à vivre dans le mensonge, persuadée d'avoir construit une belle famille. Et aujourd'hui, tu as ta liberté. Et ça n'a pas de prix. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, parant le ciel de superbes teintes orangées. Valentine admirait ce crépuscule depuis la fenêtre de son propre appartement, ce bout de monde qu'elle avait défendu bec et ongles lors d'une bataille inégale. Demain serait un jour nouveau, porteur de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, et d'une nouvelle vie. Une vie qu'elle bâtirait selon ses propres termes, selon ses propres règles, et pour son propre bonheur. Quant à la notion de famille. Une vraie famille ne complote pas pour dépouiller les siens. Une vraie famille vous élève, elle ne vous détruit pas. Et si cette famille idéale n'existait pas encore dans sa vie, cela signifiait simplement qu'il lui restait à la trouver, ou à la construire. Mais ça, c'est une toute autre histoire.